monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barbéran. Alors, c'est un jeu qui est aux éditions... c'est pas marqué ? Aux éditions... Eh bien donc, on ne m'a pas dit. Les Courriers du Livre, voilà, et qui est au prix de 23 €. Voilà. Et c'est un jeu, il me semble bien que j'ai dû l'acheter chez Cultura. Ça fait un petit moment déjà, donc on va aller voir la date de sa sortie, mais ça fait quand même quelques années déjà. C'est un jeu, il est pas récent, mais il est assez connu. À un moment donné, il était très utilisé dans les vidéos que je regardais, dans les guidances que je regardais sur YouTube, donc il a quand même été pas mal utilisé. C'est un jeu voilà qui est assez connu quand même. Si vous voulez voir les autres jeux de ma collection que je vous ai déjà présentés, il y en a plus de 80. Il y a toute la partie tarot et la partie oracle qui est déjà bien entamée. Là on arrive sur la fin, je crois qu'il y a une vingtaine de jeux encore à vous présenter. Je vous invite à aller voir dans la playlist Ma Cartothèque, voilà, de ma chaîne YouTube. Vous y retrouvez toutes les présentations des jeux de ma collection. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, si vous avez envie de me connaître un petit peu mieux. Voilà, et puis comme d'habitude, likez, partagez, commentez cette vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rien que de commenter, de partager ou de liker, c'est pas grand chose pour vous, ça vous prend simplement quelques secondes, mais pour moi, ça a une énorme répercussion puisque ça montre à YouTube que mes vidéos vous plaisent. Et donc, il les propose évidemment à d'autres personnes. Et donc, ça me permet aussi de me faire connaître. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour simplement mettre un petit pouce ou un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley ou un petit coucou, ça sera très gentil de votre part. Voilà les amis. Allez, donc on va aller voir ce jeu. Les portes de l'intuition. Si vous ne le connaissez pas, eh bien voilà, vous allez voir, il est sympa. Je l'aime bien, c'est un jeu, il est cool. Voilà. Alors, on nous dit quoi au dos de cette boîte? On nous dit, ces remarquables cartes oracles que vous offrent Vanessa Mielzarek et Brigitte Barbéran ouvrent les portes de votre intuition, ce sixième sens si précieux. Rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de l'intelligence intuitive et de la peinture symbolique, ce magnifique jeu de 54 cartes se révèle un étonnant support de divination, tout comme un moyen subtil d'éveiller vos perceptions extrasensorielles. Le livre explicatif qui l'accompagne offre un véritable enseignement pour agir sur la réalité. Un oracle différent et très efficace pour laisser votre intuition vous guider jour après jour. Alors eux, ils disent que c'est un support de divination. Je l'utilise pas forcément de cette façon-là, mais bon, on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo quand je vous dirai comment moi je l'utilise. Voilà, mais sachez qu'à la base, c'est un jeu de divination et c'est un jeu surtout pour travailler son intuition. Alors, il s'ouvre sur le dessus comme ça. J'aime bien ce type de coffret, c'est sympa, c'est pas mal, voilà, il tient debout. Le seul désavantage, c'est que si vous devez l'emmener quelque part, ça a tendance à s'ouvrir. Donc moi, j'ai toujours peur d'abîmer les cartes. Donc c'est pas forcément un jeu que j'emmène à vacances ou autre. Mais sinon, le concept est sympa. J'aime bien pouvoir accéder aux cartes comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool. J'ai celui-ci qui s'ouvre comme ça. Et j'ai aussi, dans le même principe, le tarot des oppositions. Voilà. Donc là, par contre, les cartes, ça s'ouvre plutôt de cette façon-là. Mais c'est un petit peu le même principe. C'est sympa. Ça, je trouve que ça change. Voilà. Je trouve que le coffret est cool. Donc là, voilà, on y retrouve Voilà. Quand tu perds ton vocabulaire, ton couvercle. Voilà, merci de me souffler les mots. Donc là, on y retrouve les cartes, voilà, que je vais vous présenter après. Et un livret, donc il nous donne pas le nombre de pages. 144 pages. Voilà pour le livret.
Allez, donc c'est parti. On va découvrir ça d'abord. Je vous descends un petit peu pour que vous puissiez mieux y voir. Alors, ce jeu est sorti en 2019. Donc vous voyez, il date déjà. C'était avant le Covid. Moi, je l'ai quand même acheté un petit peu plus tard. Il me semble que j'ai dû l'acheter 2020 ou 2021. Je le voyais beaucoup passer en fait dans les guidances, donc je le trouvais très sympa. J'aimais bien les messages. J'aime bien les illustrations aussi, il est très joli. Donc j'ai dû l'acheter 2020-2021. Mais vous voyez, c'est un jeu qui est déjà de 2019. Mais je pense que vous le trouvez encore. Hein. Il doit être encore disponible. C'est la 6e édition. Donc vous voyez, c'est un jeu qui date. Donc si celui-là est de 2019, au final c'est un jeu qui est encore plus vieux. Puisque c'est la 6e édition. Donc il reste dans le temps, donc c'est plutôt cool. Alors du même auteur, vous avez l'intelligence intuitive. Vous avez le voyage de Léa, c'est un roman. Vous avez coaché votre intuition. Kéros pour l'étranger. Le guide de la personne heureuse au courrier du livre et à France Loisirs. Petite stratégie du bonheur aux éditions, au courrier du livre encore, pardon. Et les portes de l'âme. Les portes de l'âme, il me semble que c'est le même type de coffret. Ça sera vérifié, mais je crois que c'est le même coffret, c'est le même principe de carte. Mais moi, je n'ai pas les portes de l'âme. Mais il me semble qu'à un moment donné, j'avais regardé quand même pour l'acheter, puis finalement après, je l'avais pas pris. Et vous avez en auto-édition 3 CD pour développer l'intuition. Voilà, si ça vous intéresse. Donc là, après, vous avez une table des matières. Donc là, on a une introduction qui nous parle du jeu. On a un chapitre, le rôle capital de l'intuition pour changer sa vie et vivre le meilleur. Donc là, on a comment repérer une intuition. Toutes les réponses sont en nous. Donc là, on a la présentation de l'oracle. Alors, ils disent qu'il est à la fois divinatoire. Il donne et révèle des réponses que l'on a au fond de soi. Il est évolutif. Il met en relation notre moi intime avec tout notre potentiel intuitif à exploiter. Il est psychologique. Il montre nos mécanismes de fonctionnement et donne du sens aux situations. Il est révélateur car il met en évidence ce qui freine nos projets ou nos désirs pour mieux les dépasser. Il est créatif. Il stimule notre propre imagination et ouvre notre esprit. Il est puissant et motivant. Il offre un accès au pouvoir fabuleux qui est en nous et nous permet de maîtriser notre vie. Et il est concret. Il permet de passer facilement à l'action pour créer ce qui nous rend vraiment heureux. C'est chouette, j'aime beaucoup le fait d'avoir parlé du jeu de cette manière-là. Alors, on peut le dire pour la plupart des jeux, hein, vraiment, ça vous donne un petit peu un aperçu de tout ce que l'on peut faire avec un jeu et tout leur potentiel. Mais c'est vrai que c'est bien écrit, c'est bien dit. Et puis voilà, ça vous donne un petit peu une base si éventuellement c'est votre premier jeu de cartes. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec ce jeu. C'est pas forcément simplement pour savoir, voilà, si après-demain votre fête elle sera réussie ou si Jean-Bernard il va dire oui à votre demande de rendez-vous par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt chouette. J'aime bien ce petit paragraphe. Alors après, on a description des portes de l'intuition. Donc là, on vous explique les 54 cartes messages, pardon. Voilà, donc on vous dit que les lames sont illustrées d'une peinture symbolique qui porte un titre et un message, qui ouvre l'esprit à la réponse qui vous est destinée. Voilà. Donc on nous dit quand même qu'avant de prendre connaissance du message, on peut d'abord s'imprégner de l'image et du coup faire plutôt l'interprétation de manière intuitive et ensuite on va un petit peu plus loin et on va lire le message rédigé sur la carte et après sur le livret. Donc après on a le livret, voilà, pour nous expliquer chaque carte. Donc on nous dit aussi que chaque message est suivi d'une interprétation, d'un enseignement, puis d'une action simple à réaliser et enfin d'un exercice intuitif pour finaliser votre tirage. Voilà. Donc là, on nous dit comment utiliser le jeu, donc commencer un tirage par une question, poser des questions qui fonctionnent bien. Donc la idée de tirage. Alors là, vous avez un exercice de préparation à l'intuition. Alors choisissez votre tirage, posez votre question, faites le tirage. Et ensuite, vous avez petit conseil pour mettre davantage ce jeu à profit.
Donc il dit, pour optimiser les résultats que vous pouvez attendre de ce jeu, cultivez le plus possible au quotidien les attitudes favorables au développement de votre intuition, donc avoir un état d'esprit constructif et positif, croire et s'ouvrir au possible, laisser de côté tout jugement de valeur, entrer dans le calme et le silence intérieur, émettre l'intention d'accepter les réponses qui vont venir, et être vrai envers soi et les personnes avec qui l'on joue. Ensuite, là, vous avez la liste des cartes, donc elles sont pas numérotées, vous allez voir, elles sont simplement classées par ordre alphabétique. Donc, si vous voulez remettre votre jeu à zéro de temps en temps, moi, c'est ce que je fais, en fait, quand je vois qu'un jeu répond pas très bien, ou que je sens qu'il a besoin un petit peu de se mettre en repos pour se recharger, je reclasse les cartes dans l'ordre d'origine. Et donc là, notamment, vous n'avez pas de numéro, mais vous avez la classification par ordre alphabétique. Donc, vous avez juste à reprendre les cartes dans l'ordre dans lesquels elles sont classées ici. Et comme ça, vous remettez votre jeu à zéro. Et puis, c'est pratique aussi si vous avez envie de retrouver le message plus rapidement dans le livret. Voilà. Donc là, après tirage et consultation, donc on a tirage instantané d'une carte. On a le tirage à 2 cartes, présent, futur. On a le tirage relationnel. Voilà, vous avez 3 tirages de proposés. Donc ce sont des tirages simples, donc si c'est vraiment votre premier jeu de cartes, il sera simple à utiliser. Vous avez déjà des bases au moins pour commencer à l'utiliser. Et donc après, débuter votre pratique et voilà la diversifier et voilà la faire évoluer au fil du temps. Donc après on arrive dans la partie interprétation des cartes. Donc là, vous retrouvez une miniature, c'est dommage, elle est en noir et blanc. Mais bon, vous avez quand même au moins une miniature. Donc, une miniature de la carte. Vous avez son nom. Et ensuite, vous avez le texte associé. Donc, comme pour les dernières vidéos que j'ai faites, je vais vous lire la page pour la première carte. Comme ça, vous aurez déjà une idée de ce que vous pouvez retrouver dans le livret. Voir si ça vous correspond ou pas. Alors, par exemple, pour la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, le message que vous allez avoir sur la carte, ça sera sentez-vous... Attendez, je vais lire directement sur la carte parce que c'est trop petit, j'y arrive pas. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ça, c'est le message que vous retrouvez sur la carte. Donc ça nous dit, votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Interprétation et enseignement. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, privilégier ce qui est source de satisfaction ou de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à voir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Donc après, vous avez l'action qui est proposée avec cette carte. Faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. La troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Donc ça vous permet aussi de faire un travail sur vous, de développement personnel, de connaissance de vous, et du coup d'évoluer sur votre chemin personnel, spirituel ou autre. Donc voilà, après à vous de voir si vous voulez faire les exercices ou pas, mais ça peut être ça peut être bien d'avoir... Je trouve que c'est bien d'avoir mis ça. Et ensuite, pour développer votre intuition, on vous dit, si vous avez du mal à être objectif, prenez du recul en toutes circonstances et surtout ne vous précipitez pas. Les laps de temps que vous vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en intuition. Voilà, donc ça, c'est si, par exemple, vous utilisez ce jeu-là pour développer votre intuition, par exemple. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver pour chaque carte. Donc le livret est sympa, hein, il est plutôt bien fait. Bon, personnellement, je ne m'en sers pas vraiment. Mais voilà, en tout cas, il est quand même bien fait. Donc là, après, vous avez des petites pages notes personnelles, prise de conscience, si vous avez envie de noter dedans. Là, on a décision ou action, par exemple. Donc là, après, on a à propos des auteurs. Donc sur Vanessa Mielzarek. Alors j'espère que je dis bien son nom de famille, hein, parce que... Donc elle nous dit qu'elle est écrivain et qu'elle est l'une des pionnières dans le domaine du développement de l'intuition.
Voilà. Et ensuite, on a... Est-ce qu'il nous parle de l'autre personne? Ah oui, et donc ensuite, Brigitte Barbera, donc c'est une artiste. Donc c'est la personne, du coup, qui a fait les illustrations. Voilà. Donc là, après, ben, vous avez les contacts et les sites internet de cette personne, de Vanessa Milzarek, qui apparemment n'est pas française. Et là, vous avez donc pareil, un petit récap sur, pardon, je ne voyais pas, de Brigitte Barberan. Et donc là, vous avez aussi ses coordonnées avec son site internet, voilà l'adresse de son atelier, et puis ben, les autres ouvrages sur lesquels elle a travaillé. Voilà, et là, donc il y a une note de l'artiste. Voilà, donc voilà pour le livret. Le livret est sympa, hein, il est cool. Voilà, si en plus vous êtes débutant, ben ça peut déjà vous aider à interpréter vos cartes, voilà quoi. À interpréter vos messages et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant, pour le jeu, donc on est un jeu qui est assez grand. Vous voyez, moi j'ai des petites mains, je vous le dis à chaque fois. Je ne peux pas les battre comme ça, je suis obligée de les battre sur le dessus. Voilà, je vous remonte un petit peu le temps de vous montrer les cartes, et puis je vous redescendrai après. Donc voilà, les cartes sont quand même assez grandes, hein, elles font la taille de la boîte et elles font la taille du livret. Donc voilà, donc elles sont quand même plutôt grandes. Le dos, il est sympa, ça fait cette petite horloge là, moi je la trouve cool. Donc vous avez aussi les initiales des deux personnes qui ont créé le jeu. Je trouve que c'est sympa, voilà, j'aime bien. L'épaisseur, c'est sur une épaisseur classique mass market. Hein, le jeu est assez souple, il est brillant. Bon, il laisse quelques traces de doigts quand vous l'utilisez, mais bon, ça va, comme il est pas noir, ça se voit pas trop. Voilà. Mais voilà, pour un jeu à 23 €, la qualité, elle est très bien. Et après, vous avez des bordures dorées. Donc voilà, sachez qu'à force de l'utiliser, eh bien, les bordures s'abîment. Là, franchement, il a plutôt bien tenu. Franchement, de tous les jeux que j'ai avec les bordures dorées, c'est vrai que celui-ci, il n'est pas trop abîmé. Donc, ça tient quand même pas mal, mais bon, voilà, avec le temps, c'est sûr que les tranches vont s'effacer hein, si vous l'utilisez beaucoup. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les cartes en elles-mêmes. Donc maintenant, je vais aller vous les montrer. Donc là, vous avez le nom de la carte, pardon, parce qu'il n'y a pas de numéro, donc le nom de la carte, l'illustration. Et ensuite, vous avez, on va dire, la phrase, le message principal de la carte. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, donc ça, c'est le message pour l'abondance. Ensuite, nous avons la carte de l'action, les aides, l'amour, l'apprentissage, l'attente. Je suis désolée pour le bruit de fond, je crois que c'est la ville qui est en train de nettoyer la rue. Donc je suis désolée, ils préviennent pas quand ils le font, donc chaque fois, la bonne nouvelle. Donc je m'excuse si ça vous dérange. Le but, la chance, le choix, la clarté. C'est rigolo d'avoir pris la paire de lunettes. La clé, la cohérence, debout, il est trop mignon, ce petit poulain, j'adore. La disponibilité, l'égarement. Alors, c'est marrant d'avoir pris des papillons pour cette notion d'égarement, parce qu'en général, le papillon en cartomancie, il est beaucoup utilisé pour la transformation. Et là, du coup, de l'avoir utilisé pour le mot égarement, je trouve que c'est original. Ça change un petit peu de ce que l'on retrouve d'habitude, quoi. L'entrave, la famille, le film, la fin du passé, la fluidité, la force de conviction, le grand plan. Donc là, on retrouve le papillon là qui sort de sa chrysalide. La gratitude, l'horloge, l'intuition, la boussole intérieure, la logique,
la loi d'attraction, la longue vue, les mains ouvertes, la maîtrise, la manipulation, le masque, la méditation, le miroir, le moment présent, les mots, la non-résistance, la nouvelle page, l'ouverture, la parole, la perle, la place, le plongeon. Donc ça, c'est l'illustration que vous retrouvez sur la boîte. Le pont du futur, le positionnement, la renaissance, la réparation, la réponse, le ressenti, le revirement, la transmutation, le triomphe et enfin la volonté. Voilà, donc 54 cartes pour un jeu à 23 €, c'est plutôt pas mal. Vous avez déjà de quoi faire. Alors, ce jeu-là, je l'utilise pas forcément pour faire des tirages. Je crois d'ailleurs que j'ai jamais dû faire de tirage avec ce jeu-là. C'est plus un jeu que je vais utiliser pour voilà, me tirer une petite carte du quotidien. Éventuellement, ben, si j'ai besoin d'une réponse, que je suis un petit peu perdue, ben, je vais tirer une petite carte et puis je vois ce que ça peut me dire. Mais voilà, c'est plus une carte que je vais utiliser de cette manière-là. Ça peut être un jeu que je vais utiliser en début ou en fin de tirage. Alors, soit en début de tirage pour avoir le sujet dont va traiter le tirage. Voilà, voilà, d'où on part, en fait, pour un tirage, par exemple. Ou alors, en fin de tirage, pour avoir une petite carte conseil. C'est plus de cette manière-là que je l'utilise. Mais bon, voilà, après, vous pouvez tout à fait, voilà, faire des tirages avec. Donc, voilà, comme ils vous ont dit, à la base, c'est un jeu de divination. Donc, après, selon les illustrations, vous pouvez tout à fait occulter la phrase qu'il y a ici, et vous pouvez n'utiliser par exemple que le mot-clé ou que l'illustration ou les deux. Si ça vous parle, vous voyez, et après ça sera à vous de donner un petit peu une signification à chaque carte. Vous allez vous approprier le jeu, et donc par exemple, vous le sablier, ça va vouloir vous dire quoi, comment vous allez l'interpréter, et au fur et à mesure du temps, vous saurez que dans vos tirages, le sablier, ça représentera par exemple le temps qui passe, ou le fait de faire preuve de patience. Donc là, vous voyez, on est sur le mot-clé, le moment présent, mais vous, par exemple, si éventuellement vous faites un tirage en disant, bon, est-ce que je vais devoir... est-ce que je vais rapidement trouver du travail, par exemple? Bon, si vous avez le sablier qui sort, bon, on va peut-être dire, attention, c'est peut-être pas forcément pour de suite, il va peut-être falloir que tu attendes encore un petit peu. Ou alors, si par exemple, c'est oui, j'ai une décision à prendre, est-ce que je dois choisir maintenant ou est-ce que je peux encore réfléchir? Là, le sablier peut vous dire, attention, t'as le temps qui passe, ne laisse pas l'opportunité partir, et voilà, attendre trop longtemps, ça va peut-être t'empêcher de saisir cette opportunité qui se présente, et du coup, de passer à côté de quelque chose. Vous voyez comment vous pouvez l'interpréter? Donc après, ça sera à vous de créer votre propre dictionnaire, si vous voulez vraiment l'utiliser après pour faire des tirages, divination, prédiction, tout ça. Donc après, c'est soit vous jouerez avec les mots-clés, soit vous jouerez avec l'illustration. En fait, après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, comme vous voulez le jeu. Mais c'est vrai que, personnellement, c'est plus un jeu que j'utilise, voilà, pour la petite carte du jour. Si voilà, le matin, vous aimez bien vous tirer une petite carte, ou si vous préférez plutôt tirer une carte le soir. Et puis, dans ce cas-là, vous voyez, ça correspond à votre journée. Si vous préférez plutôt l'utiliser pour mettre des actions en place, pour
pour faire un petit travail de développement personnel ou spirituel par exemple, eh bien vous prenez le livret et puis vous regardez à quelle action correspond la carte que vous avez tirée et comme ça vous mettez en place ce que l'on vous dit. Vous voyez là on avait le fait de dire de faire une colonne avec ce que je veux plus garder, ce que je veux et comment mettre les choses en place. Donc par exemple là on voit que pour la carte de la gratitude, on a exprimé votre gratitude en toutes circonstances, soyez généreux envers vous-même et autrui, la vie vous le sera avec vous par exemple. Là on a pour la carte la non-résistance, l'action c'est établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses, puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan, votre vie vous convient-elle ainsi, donnez-vous une note de 1 à 10, plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses, commencez dès aujourd'hui, vous voyez. Donc après, ça sera à vous de vous approprier le jeu et de l'utiliser comme ça vous parle le plus. En tout cas, il vous propose beaucoup de choses, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Donc soit pour faire la divination, soit pour travailler votre intuition, comme je vous disais, ben, vous pouvez prendre une carte et puis vous ne regardez que l'illustration et vous voyez comment ça vous parle. Bon, par exemple, là, si on prend la carte de l'entrave, bon ben, on ne fait pas cas du mot-clé, on ne fait pas cas de la phrase, et puis ben là on voit juste cette petite fille là qui est en train d'attraper un nuage avec son château. Donc on peut peut-être imaginer que cette petite fille elle est très rêveuse, elle aime beaucoup les livres qui parlent de princesses, et puis ben peut-être que elle, quand elle est toute seule dans sa chambre, voilà, ben elle aime rêver à un château magique, voilà, sur lequel elle voudrait aller, parce que vous voyez elle a un petit doudou là, mais on peut imaginer que c'est peut-être aussi un petit carnet dedans où elle écrit un petit peu ses rêves, ses espoirs. Voilà, vous savez, il y a ces carnets qui existent un petit peu, qui font un petit peu doudou là pour les enfants. Donc ça peut être ça, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Et puis ben, en fait, hop, elle dans sa tête, elle a ce château et elle essaie de s'y raccrocher, peut-être, vous voyez. Ou alors il y a cette notion de fuite aussi, peut-être, de dire ah ben voilà, peut-être que cette petite fille elle est un petit peu malheureuse, elle est pas très bien, son quotidien il est un petit peu compliqué, et puis ben elle a tendance à s'échapper dans un monde onirique, dans un monde de voilà, de rêves, de princesses, de chevaliers, de choses comme ça, pour un petit peu fuir la vraie vie, fuir la réalité, vous voyez. Donc après ça sera à vous de voir si vous voulez l'utiliser de cette façon-là et de faire travailler votre intuition. C'est un très bon outil pour ça, parce que les illustrations ben, elles sont pleines de symbolisme, mais chacun peut y voir ce qu'il veut. Et vous voyez, comme je vous ai dit pour le sablier, ben, selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou la question que vous avez, vous n'allez pas forcément l'interpréter de la même manière. Mais du coup, ça sera vraiment une interprétation qui vous sera très propre et très personnelle. Donc dans tous les cas, vous ne vous tromperez pas. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Moi, je trouve que c'est un jeu très très intéressant, qui a beaucoup de possibilités, qu'on peut utiliser de beaucoup de façons. C'est un jeu que j'utilise trop peu. Je pense que je vous le dis dans toutes les vidéos, j'ai tendance à toujours utiliser les mêmes jeux. Mais ça, c'est inhérent un peu à tous les cartomanciens. Hein, dès qu'on commence à collectionner, en fait, on a des jeux qu'on utilise beaucoup. Et puis, il y en a d'autres ben, qu'on adore, mais c'est vrai qu'on les sort pas vraiment. Donc, c'est un jeu, oui, effectivement, que j'utilise pas tant. Mais alors qu'au final, il est très très intéressant. Et il a une énergie quand même assez propre à lui. Il dégage vraiment quelque chose. Hein. C'est pas un jeu qui est... Il est pas fade du tout, il est très coloré, il a vraiment quelque chose de subtil qui fait que vraiment quand vous l'avez en main, plus vous le battez, plus tout ça, plus vous sentez un petit peu vraiment votre intuition qui se met un petit peu en marche et qui a envie de vous dire des choses. C'est un petit peu comme si vous aviez accès avec ce jeu à votre petite voix intérieure, voire votre enfant intérieur. Il y a un côté comme ça, donc je trouve que c'est un jeu qui peut débloquer certaines choses, qui peut vous amener justement à commencer un travail sur des sujets un petit peu sensibles, peut-être aller chercher des petits sujets ou mettre des petites choses en lumière que vous n'avez pas forcément envie de voir, mais voilà. Mais après il a une énergie très douce, donc il peut correspondre quand même aux personnes qui ont envie d'avoir un jeu pas trop... comment dire, pas trop trash, pas trop franc du collier, pas trop direct. C'est un jeu qui va vous dire les choses mais de manière douce, voilà, qui va vous enrober un petit peu le message, voilà, avec de la crème et la cerise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément un doudou deck, je le mettrai pas dans cette case-là, mais c'est un jeu, voilà, qui va aborder les choses même un petit peu compliquées,
avec beaucoup de douceur et de subtilité. Donc voilà, ça peut plaire aux personnes qui sont un petit peu sensibles, avec qui il faut prendre des gants, qu'il faut pas trop bousculer. Voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu ces genres de choses que vous pouvez faire avec ce jeu-là. Et c'est pareil, si éventuellement vous travaillez avec les enfants, ça peut être un jeu qui peut être intéressant aussi. Voilà, parce que avec des personnes assez jeunes, voilà, ou des ados, ou des choses comme ça, il peut être intéressant aussi pour travailler avec eux. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce jeu-là. En tout cas, voilà, moi je l'aime beaucoup. Pour l'instant, il reste dans ma collection parce que voilà, j'en ai vendu quelques-uns des jeux, j'en ai mis quelques-uns à vendre. D'ailleurs, bah, si vous voulez voir les jeux que j'ai mis à vendre, vous avez dans la barre de description mon lien vers mon profil Vinted. Voilà, donc vous retrouvez les quelques jeux que j'ai mis à vendre là. Voilà, et puis si éventuellement vous ne connaissez pas le jeu que j'ai mis à vendre, j'ai fait les présentations de ces jeux-là sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist ma cartothèque, vous y retrouvez les présentations. Comme ça, vous voyez l'état du jeu et vous le découvrez. Comme ça, vous voyez si c'est un jeu qui peut vous correspondre ou pas. Voilà les amis. Bon écoutez, sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas si on se retrouvera d'ici jeudi ou vendredi, je ne sais pas encore. Voilà, à voir. De toute façon, si vous vous êtes abonné, activez la petite cloche. Comme ça, vous aurez la notif si je sors une vidéo d'ici la fin de la semaine. Sinon, on se retrouvera lundi pour la guidance du lundi. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo en entier. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.